Bienvenue à tous sur Africa 24. L'élection présidentielle au Mali se déroulera le 29 juillet 2018. Ancien Premier ministre et cadre chevronné de l'administration malienne, ce général de police est en lice pour la seconde fois à une élection présidentielle. Président du parti Faré Anka Ouli, connu pour sa rigueur mais aussi pour avoir été à l'origine de l'initiative RI au Mali, Modibo Sidibé entend redonner la sécurité et l'autosuffisance aux Maliens. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à être candidat à l'élection du 29 juillet 2018? Je me suis présenté à l'élection présidentielle de 2012 qui a été reportée à 2013 pour les faits que vous savez, pour la simple raison que les jeunes et les femmes m'avaient demandé de me présenter parce qu'en raison de l'expérience et en raison également de tout ce qui avait été fait à ce moment-là, qu'on puisse reproduire, reconduire et faire davantage mieux encore. Et aujourd'hui, la situation du pays qui s'est aggravée pendant les dernières années, au point de vue sécuritaire, au point de vue de la gouvernance, au point de vue de la situation économique même des Maliens, nous font que cette gravité, ce déchirement que vit notre peuple, nous amène aujourd'hui à être candidat une seconde fois, comme vous le dites, parce que nous savons que nous avons quelque chose à faire pour notre pays. Quel bilan faites-vous de la gouvernance du président Ibrahim Boubacar Keïta? C'est un échec. Un échec parce que simplement, il a reçu le Mali dans un état qui était déjà relativement délabré et il devait mettre fin à cela, redonner espoir aux Maliens, rétablir l'état et rétablir l'entièreté de notre République et de notre démocratie. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. L'insécurité a été grandissante, s'est étendue au centre. La précarité s'est élargie. Nous sommes aujourd'hui au bord des ruptures des liens communautaires. Nous sommes au bord des fragilités de la République qui continuent à s'aggraver. Et un accord a été signé pour la paix et la réconciliation. Malheureusement, cet accord avait besoin d'un leadership. Cet accord avait besoin d'une conduite et d'une coordination stratégique du plus haut niveau. Le président de la République sortant n'a pas été à ce niveau-là. Quelles sont vos solutions pour le Mali? D'abord, je crois qu'il faut que nous comprenions qu'une rupture est véritablement nécessaire. Que nous comprenions que nous ne sommes pas là et nous ne devons pas venir non plus pour penser des plaies. Que nous comprenions que nous ne venons pas pour boucher de trop. Que nous comprenions que nous venons pour que, aux vulnérabilités structurelles que nous avons, que connaissait le pays, on puisse enclencher une dynamique de sortie des crises maliennes pour répondre à ces vulnérabilités, enfin d'engager le pays dans une véritable stabilité structurelle pour le Mali, pour le peuple du Mali, pour notre sous-région, pour également le Sahel, le Sahara et l'ensemble des communautés qui travaillent avec nous. Donc c'est cette volonté aujourd'hui qu'il faut engager. Et je le ferai sur la base d'un projet à long terme qu'on a baptisé Mali Horizon 2030. Je le ferai aussi en ayant la volonté d'aller vers un vrai dialogue national. Ce dialogue national sur des questions fondamentales, dont notre sécurité nationale, dont notre administration, dont notre justice, dont l'éducation, dont le schéma d'aménagement de notre territoire devrait nous permettre de concilier le temps court des politiques et le temps des transformations que porte Mali Horizon 2030. Donc le dialogue national va permettre de rassembler cela, de concilier ces deux-là pour engager le pays dans une véritable transformation structurelle dans une certaine durée compatible avec une loi cadre qui permettrait à tous les gouvernements ou obligerait tous les gouvernements à venir à engager les fondamentaux qui vont faire que le Mali sera au bord du décollage économique. Voilà la charpente de ce que nous comptons conduire avec les Maliens, un État fort, un État solide, un État juste, mais surtout un État citoyen. Notre capacité à nous rassembler, notre capacité à discuter ensemble dans un vrai dialogue national devrait nous permettre de porter une nouvelle ambition décentralisatrice et une nouvelle ambition qui sera portée par un véritable pacte de décentralisation qui permettrait à l'État à la fois solide d'avoir la possibilité d'émergence de territoires qui contribuent à la consolidation de la nation, qui contribuent à une meilleure maîtrise et gestion de notre territoire adapté aux différents espaces, mais également proche des Maliens, proche des citoyens, sous la base du pôle de croissance et de développement économique régional. Quel est votre mot de fin? Aujourd'hui, ce que je voudrais dire à toutes les Maliennes, à tous les Maliens, c'est qu'ils aillent voter. Qu'ils aillent voter parce que les enjeux et les défis de ce vote-là sont énormes, vont engager l'avenir de notre pays,
vont engager l'avenir de notre jeunesse, vont engager l'avenir de la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Donc il est important que les gens aillent voter pour sanctionner le régime sortant et choisir. Et nous présentons un programme qui nous pensons pourra permettre au Mali de se rétablir, de choisir ce candidat-là afin qu'on puisse permettre d'aller de l'avant avec une sortie de crise qui soit solide, parce que fondamentalement malienne, qui allie sécurité, développement et démocratie, qui nous permettra à la fois d'avoir une dynamique de mesures intérimaires de très court terme et une dynamique de mesures à moyen et long terme qui vont permettre une sortie véritablement structurelle et une stabilité structurelle du Mali. Donc ma détermination est grande à cet effet. C'est pourquoi je demande aux Maliens en qui je fais confiance. Je sais qu'avec eux, avec chacune d'entre elles, nous allons réparer le Mali. Nous allons rétablir la dignité de notre peuple. Nous allons faire en sorte que le Mali puisse contribuer à une stabilité structurelle de notre sous-région. Nous sommes le verrou de l'Afrique de l'Ouest. Nous le serons en termes de sécurité. Également, nous ne serons jamais un arrière-pays parce que nous jouerons notre partition économique au sein de l'Afrique de l'Ouest. Nous croyons à l'intégration, nous croyons à l'Afrique et nous pensons que l'Afrique a des choses à apporter à l'ensemble de la communauté internationale et à l'ensemble du continent. La jeunesse, il faut qu'elle prenne confiance en elle-même, qu'elle soit sûre qu'il y a un avenir pour elle. Je le dis toutefois, ceux qui pensent que c'est une bombe à retardement, je dis non, c'est une bombe du développement. Si simplement nous savons faire avec elle, si simplement nous savons la mettre en avant, si simplement nous savons mettre ses capacités, son potentiel d'initiative, d'énergie au service du redressement de notre pays. Voilà l'appel que je relance.